Salut et bienvenue sur le podcast « Comment devenir sexuellement épanoui ». Chaque épisode est un témoignage brut, sans montage, dans lequel des hommes gays, bi, queer, enfin pas hétéros quoi, me racontent leur chemin de sexualité et comment ils tentent de s'épanouir face aux normes. Vous vous apprêtez à entendre un témoignage brut, une parole sans filtre qui peut choquer, à laisser dans des oreilles majeures et consentantes. Moi, c'est Guillaume, je suis gay et en pleine recherche sur ma propre sexualité. Je fais ce podcast pour apprendre et m'inspirer de ces chemins d'épanouissement et pourquoi pas, par ricochet, vous inspirer vous aussi. Si vous aimez ces épisodes et vous voulez que ça continue, vous avez un moyen simple de m'aider. Allez mettre maintenant 5 étoiles et un commentaire sur votre plateforme d'écoute ou un j'aime sur YouTube. L'algorithme se mettra alors à proposer le podcast à plus de gens et ça m'aidera à trouver les prochains témoignages. Si vous le pouvez, je vous demande aussi une petite contribution. Si mes auditeurs, auditrices fidèles donnent quelques euros par mois, ça sera assez pour me sécuriser financièrement et me permettre de me consacrer totalement à mes podcasts. Je vous mets le lien pour contribuer dans le descriptif de cet épisode. Vous y trouverez aussi mes réseaux sociaux si vous êtes curieux, curieuse de suivre les coulisses de mes aventures de podcasteur. Allez, place à l'épisode, je vous souhaite une très bonne écoute et à très bientôt dans vos oreilles. Comment t'appelles-tu ? Antoine. Ah oui, c'est vrai, donc ce qui n'est pas ton vrai prénom. Non. Ouais. Pas mon vrai prénom. Pourquoi t'as eu envie de venir à ce micro ? Pourquoi témoigner ? Parce que je suis dans une phase de ma vie qui est elle-même aussi en changement. Et en fait, quand je regarde derrière moi, je me rends compte que j'aurais bien voulu avoir quelqu'un dans mon entourage qui me dise c'est ok Antoine, vas-y. Enfin, juste en fait, j'ai manqué plus jeune de modèles ou d'accès à l'information, d'accès à des choses, à des modèles qui soient autres que hétéronormés. Et donc du coup, je me dis tiens, je peux apporter ma brique à ça. Qu'est-ce qui se passe dans ta vie en ce moment ? Je me sépare d'une très longue relation. Enfin, je quitte mon copain de 12 ans. Mon premier copain en vrai, via ma première vraie relation gay d'ailleurs. Tu as quel âge ? J'ai 36 ans. Et donc gros changement. Et voilà. Et est-ce que la séparation a un lien avec votre sexualité ou pas du tout ? Si, complètement. Ouais. Ouais, effectivement, en fait, c'est-à-dire que au tout début, alors bon, en fait, je ne suis pas sur les mêmes besoins que mon ex-compagnon, ça y est, je peux le dire. Et en fait, que ce soit en termes de rythme ou en termes de pratique, je suis beaucoup plus demandeur, je pense, que lui. Et donc du coup, ça a été source de frustration et de questionnement quasiment très rapidement en fait dans notre couple qu'on a essayé de résoudre. Au bout de en fait, on s'est même séparé une première fois, en fait, dans ces 12 ans, on s'est séparé au bout de, je crois, la 6e année ou la 5e année, je sais plus. On a eu une séparation de 6 mois. Et je me rappelle être allé voir ma meilleure amie et pleurer dans ses bras en lui disant, mais est-ce qu'on a le droit de quitter quelqu'un quand tout va bien, sauf le sexe? Tout va bien. C'est-à-dire que tout allait bien sur, les sentiments, la complicité, l'amitié, la confiance. Vraiment, on coche toutes les cases, quoi. Sauf que le sexe, ça ne va pas. Qu'est-ce qui se passait ? Et t'es pas obligé peut-être de raconter votre relation sexuelle, mais pourquoi n'y trouvais-tu pas ton compte ? Parce que, sans trop rentrer dans les détails, parce que j'ai pas trop envie de l'exposer lui, quand bien même, même si on parle pas de lui vraiment, mais en termes de fréquence ou en termes de pratique. Mais vas-y, raconte. D'accord. Toi, une sexualité épanouie, c'est une sexualité tous les combien ? Est-ce que tu sais à peu près ? Là, en ce moment, j'aimerais bien avoir une sexualité. Je me dis une sexualité. Si je suis en couple. Et que j'ai l'occasion une fois par jour ou une fois tous les 2 jours. Ok.
Et c'était pas le cas. Et en plus, moi j'aime bien. En fait, j'aime bien tout faire. C'est-à-dire, j'aime bien. Je sais pas. Oui, alors on peut rentrer dans les détails. Enfin, on peut rentrer dans le cru, mais la pénétration, la fellation, les caresses, tout. Enfin, je suis extrêmement ouvert là-dessus. Et en fait, je suis très à l'aise avec mon corps. Et en fait, en face, j'avais quelqu'un qui était pas forcément à l'aise avec son corps. J'ai même essayé, plein de moyens de débloquer ça, mais ça me marchait pas. En fait, c'était pas que, peut-être qu'il y avait une question de pas être à l'aise, mais peut-être que c'était tout simplement pas ses besoins, en fait. Et c'est ça que j'ai mis du temps à comprendre. Et d'ailleurs, c'est pour ça qu'au bout de 5 ans, je me suis séparé de lui, que je suis allé pleurer dans les bras de ma meilleure amie, qu'elle a eu la sagesse de me dire, ah bah ça, Antoine, c'est pas moi qui va t'apporter la réponse. Et finalement, 6 mois plus tard, après, en plus, dans les 6 mois de séparation, moi, j'avais rencontré un autre garçon où là aussi sexuellement ça se passait super. Par contre, sexuellement ça se passait super bien. Et il y avait même lui aussi il était très bien. Enfin vraiment, d'ailleurs je suis encore en contact avec ce garçon parce que en règle générale, quand on entre dans ma vie, on en sort difficilement, j'ai envie de dire. Parce que voilà. Et donc cette première relation, même si sexuellement ça n'allait pas, j'y suis retourné en toute connaissance de cause. Pourquoi tu y es retourné ? Parce que en fait, à l'époque, ma réponse a été, si tout va bien sauf le sexe, il y a peut-être des solutions pour compenser ou Parce que vous aviez une sexualité pas aussi fréquente que toi tu l'espérais, ouais. Mais lorsque vous aviez du sexe, toi tu sous-entendais que tu aimes tout, enfin tu disais que tu aimes plein de pratiques et donc tu sous-entendais que lui pas, c'est ça ? Non, c'est ça, ouais. Toi tu étais frustré parce que il appréciait que certaines pratiques. C'est ça. Et donc toi tu te sentais quoi, limité ? C'était quoi ? Ouais, c'est ça, limité. Et puis même quand je voulais l'amener sur des pratiques qui m'intéressaient, par exemple la pénétration, etc. Là ça marchait pas en fait. Et en fait, c'est pas intéressant de forcer quelqu'un. C'est-à-dire lui ne voulait pas que tu le pénètres. Non, c'est ça, ouais. Et ni actif ni passif. Voilà. Pas de pénétration anale. Du tout. Ok. Donc, il expliquait pourquoi dans votre communication de couple, t'avais accès à des mots. Enfin, il te disait pourquoi ? Ouais, oui, on en a parlé. C'était juste pas son kiff, quoi. Et c'est là où j'ai compris que en fait, on est différents des choses. On a vécu des choses différentes. Lui, c'est pas son truc. Et, voilà. Et donc il fallait le respecter, ça. Et du coup, sexuellement, vous pouviez faire quoi ? Tout sauf la pénétration, mais toi, ça. Ouais, c'est ça. Ouais, c'est ça. Et puis en fait, du coup, très vite. En fait, ce qui s'est passé, c'est que sur la deuxième partie de notre relation, du coup, quand on s'est remis ensemble, je lui ai dit, moi, j'ai envie d'être avec toi. Très clairement, il y a quelque chose entre toi et moi. Je veux garder ça, mais il faut qu'on trouve une autre solution sur la partie sexuelle. Et donc, du coup, on est passé en mode couple libre. Et en fait... donc c'est pour ça que tu reviens vers lui, tu fais une pause. Voilà, exactement. Je fais une pause. C'est plus qu'une pause, en fait. On s'était même vraiment séparés. On avait même commencé à avoir... moi, j'avais rencontré un autre garçon où j'avais eu beaucoup de sentiments pour ce garçon. D'ailleurs, j'étais très gêné de casser cette relation pour revenir avec le premier. Et lui-même avait démarré une autre relation qui je crois, était sympa, mais Mais et toi, tu te sentais amoureux, si j'essaye de comprendre. Ouais, tout à fait, exact. Très amoureux. Ouais. Et donc vous vous reconnectez. On reconnecte et puis en fait autour du deal du couple ouvert. C'est ça, exactement. Et en fait, on se dit, moi je lui propose, je dis écoute, j'ai vraiment envie d'être avec toi, donc mais par contre, très clairement le sexe ça va pas, donc qu'est-ce qu'on fait ? Et c'est là où alors que dans la première partie de notre relation où nous on était très sur le modèle hétéronormé, c'est-à-dire où il y a une exclusivité, etc., en fait on se dit dans la deuxième partie de notre relation, essayons dans ce cas-là de compenser. Et je pense que le terme est clé, c'est-à-dire compenser, c'est-à-dire que c'est bien, mais je pense qu'on s'est mis dans une relation ouverte
pour presque de mauvaises raisons. Aujourd'hui, je l'interprète comme ça. Mais à l'époque, c'était pas de mauvaises raisons, puisque ça nous permettait d'être ensemble. Et il s'est passé quoi, du coup? Toi, t'as pu avoir plus de rapports sexuels. C'est ça. Comment ça s'est passé? En fait, progressivement, c'est-à-dire que quand on te dit, bon, ok, on peut être en couple libre, moi, j'y suis pas forcément allé tout de suite, tu vois. Enfin, déjà, c'était reconnecté, parce qu'on s'était quand même séparés depuis... pendant 6 mois, donc il fallait quand même, je pense, recréer une bulle d'intimité, une sphère d'intimité. Et ça, je pense que c'est hyper important. On peut être d'accord ou pas d'accord avec la notion de couple libre, on y reviendra. Mais en fait, je pense que avant toute chose, il faut absolument privilégier la relation principale. Et donc du coup, il nous a fallu bien 1 an ou 2 ans, alors même qu'on était en couple libre, de s'autoriser à aller voir ailleurs. Et je dis mais en fait c'était moi. Toi, du coup, ça a développé ton épanouissement. T'étais plus épanoui, t'étais plus heureux. Complètement, ouais. En fait, du coup, au bout de 2 ans de reconnexion au maximum, j'ai eu ce besoin d'expérimenter ma sexualité beaucoup plus que ce que je pouvais faire dans mon couple principal. Et donc, je me suis mis à rencontrer d'autres garçons. En fait, je suis pas du tout quelqu'un qui va dans les plans directs. Je trouve que c'est souvent très très décevant. Je comprends pas. Enfin, si, je comprends parfaitement le concept. Et je peux comprendre que de nombreux mecs d'ailleurs, y trouvent leur compte, mais moi, j'y trouve pas du tout mon compte. J'ai besoin de rencontrer la personne, j'ai besoin de connecter, j'ai besoin d'entrer en empathie avec elle, et après, là, c'est le feu, quoi. Et on peut à peu près tout faire. Donc du coup, ces couples libres, j'étais dans un mode de couple libre où j'aimais bien quand même rencontrer les garçons et en fait finalement avoir des réguliers, quoi. Et ça génère quoi? Ça génère que je vais avoir une relation de 3 à 6 mois avec quelqu'un en plus, et après cette relation redescend et en fait à la fin ça devient un ami, quoi. Donc de très nombreux amis que j'ai aujourd'hui ont été des anciens amants. Ça dure combien de temps, du coup, votre couple libre? Ça a duré, le temps de 6 ans, je crois. Quelque chose comme ça. Ah, ok, d'accord. Ouais, voilà. J'avais pas compris ça. Donc, pendant 6 ans, toi, tu rencontres des gens, t'as de la sexualité en dehors de ton couple. Ouais. Est-ce que vous continuez à avoir de la sexualité ensemble tous les deux? Et non, justement. C'est-à-dire que ça s'éteint et je reste dans une relation de confiance, d'intimité, où d'ailleurs, en fait, je partage énormément de choses. J'explique. Je dis à mon ex, je vais aller voir telle personne, il risque de se passer ça, etc. Et quand je reviens, je lui dis, on est allé prendre un verre, et puis après, on est allé chez lui, et on s'est amusé. Ça, c'est le terme clé, c'est on s'est amusé. Ça veut dire, ok. Et donc après... Parce que dans votre deal, vous étiez dit que vous vous racontiez tout, c'est ça? Oui, en fait, tout, mais disons que il sait forcément avec qui je suis, où je suis, combien de temps. Le deal, c'est bien entendu jamais découcher. Voilà. Enfin, j'ai dit bien entendu, pas du tout bien entendu, mais c'était une des règles du jeu de notre couple libre. Et aucun problème pour revoir les mêmes personnes, en fait. Ok. Et en fait... Pourquoi vous vous séparez? Pendant 6 ans, toi, t'as trouvé ton équilibre ou pas? Oui, et en fait, non. C'est-à-dire que c'est ça le truc. C'est-à-dire que je pense que peut-être que... Alors, pour ceux qui sont déjà en couple libre et qui m'entendent, peut-être diront « Ah, mais là, il a fait l'erreur. » C'est-à-dire d'être avec des mecs réguliers, des gens avec qui finalement je crée des connexions, des liens, des relations, quoi, fortes. Et du coup, ça a pas loupé. C'est-à-dire que à force de rencontrer des gens hyper intéressants, hyper passionnants, jusqu'ici, j'ai toujours réussi à débrancher la prise au bon moment, c'est-à-dire de pas tomber amoureux. Je pense que, alors, il peut y avoir les coups de foudre, je suis d'accord, ça existe. Et je pense que on tombe amoureux aussi, tu vois. On décide à un moment donné de se dire, ok, vas-y, j'y vais, quoi. Je laisse le truc. Toi, t'es tombé amoureux? Ouais, malheureusement. Non, je comprends pas. Pourquoi t'as dit malheureusement?
Mais parce que ça a fait exploser mon couple. Et d'ailleurs, ça a aussi fait que l'autre garçon, en fait, du coup, ma dernière relation de régulier que j'ai eue, et qui a été vraiment extraordinaire, vraiment intense, lui aussi, j'ai, entre guillemets, perdu, tu vois. Enfin, je dis entre guillemets perdu parce que c'est pas si perdu que ça, parce que toi, du coup, que je comprenne, toi, t'avais envie de rester dans l'équilibre trouvé, c'est ça? Donc tu dis malheureusement? Oui, mais en vrai, c'est toi qui as décidé. En vrai, c'est moi qui ai effectivement tout décidé de déjà tomber amoureux de ce deuxième garçon, et de tout faire imploser. Et de tout faire imploser, oui, exactement. Mais donc du coup, ça fait que maintenant je suis dans une période extrêmement trouble, etc. Okay. Voilà. Qu'est-ce qui te manquait? Donc, première chose, j'ai cru comprendre que tu n'es pas polyamoureux. Parce que ce que je t'entendais dire, j'ai fait l'erreur de tomber amoureux. Donc, pour toi, c'est pas possible d'être amoureux de plusieurs personnes. Si, complètement. Okay. En fait, cette notion de polyamour, je la questionne depuis longtemps. C'est-à-dire, justement, ça m'amène, du coup, pour parler du polyamour, il faut que je te parle d'une autre relation que j'ai eue avec un garçon avec qui je suis encore en contact, mais maintenant c'est plus devenu un ami, où il se bénéficie de temps en temps. Mais quand j'ai rencontré ce garçon à Paris, très mignon, extrêmement intelligent, il cochait toutes les cases, quoi. Et justement, où je me suis dit, ah, c'est dingue, si j'avais été célibataire, je pense que j'aurais pu être avec ce garçon. Mais en fait, je me suis à peu près dit la même chose pour tous mes réguliers qui ont compté et avec qui aujourd'hui je suis encore en contact. Et mais lui, vraiment plus que d'autres. Et du coup, je lui ai dit, moi j'aimerais peut-être développer quelque chose de plus avec toi sur une forme de polyamour. Sachant que t'avais ton copain. Que j'avais mon copain. Donc je lui dis ça, je lui dis et j'en parle aussi à mon copain. Je lui dis j'ai rencontré ce garçon, ça fait maintenant 6 mois qu'on se voit. Il est intéressant. J'ai envie de plus avec lui, mais j'ai envie de te garder toi aussi. Et en fait, j'ai envie de vous avoir tous les deux. En gros, j'ai envie que vous vous rencontriez. Je veux pas leur demander d'être en couple avec moi, tu vois, de faire un trouble, mais j'ai envie que mon mec principal rencontre ce garçon. Et toi, tu avais l'espoir de pouvoir avoir une relation polyamoureuse. Ouais, tout à fait. On est à quel moment donné de c'était il y a 3 ans, 2 ans. On est après. Bah oui, je suis bête. C'était il y a voilà. Vous devenez un couple libre. Voilà, exactement. Dans la deuxième partie de la. Qu'est-ce qui s'est passé alors? Ils se sont rencontrés? Oui, ils se sont rencontrés. Mais le deuxième garçon, lui, qui est quand même beaucoup plus dans un mode classique, je dirais, de relation, je pense. Peut-être que ça a évolué depuis, mais en tout cas à l'époque, lui me dit, Antoine, merci beaucoup, mais en fait, non. Enfin, j'aime bien ce qu'on a, mais je vais pas aller plus loin. C'est très étrange. Et d'ailleurs, même la première fois quand je lui ai parlé, tiens, tu veux pas rencontrer mon mec principal? Et la première réponse a été non. Je lui ai reposé la question peut-être quelques semaines plus tard, et c'était laisse-moi y réfléchir. Okay. Il a fallu que je lui pose une 3e fois la question encore quelques semaines plus tard pour qu'il me dise ok, deal, on y va, je vais le rencontrer. Mais donc à ce moment-là, malgré tout, malgré le fait que je l'ai fasse se rencontrer, etc., je n'ai pas réussi à créer cette relation de polyamour. Quand bien même j'aurais bien aimé, mais voilà. Mais du coup, je suis assez curieux. Donc là, aujourd'hui, tu es re-célibataire. Ouais. Dans cette période difficile, trouble, pourquoi elle est difficile pour toi parce que... Émotionnellement, tu veux dire, par rapport à cette relation qui s'arrête. C'est ça, c'est-à-dire que c'est une relation de 12 ans qui s'arrête, que j'arrête, en fait. Ça, c'est quelque chose de fort. Et du coup, pourquoi t'as arrêté? Tu as pas répondu. Parce que, en fait, autant avec ce garçon dont j'ai tenté justement le truc de polyamour, quand j'ai vu qu'il me répondait en fait Antoine c'est mort, je vais pas aller dans ce schéma-là, j'ai débranché la prise au bon moment encore. J'avais la possibilité de voilà. Ah oui, t'es tombé amoureux de quelqu'un d'autre. Et voilà, et donc du coup février, avec mars. Qui tu es maintenant? Non, justement. OK. Parce que lui, alors justement, donc en février 2022, je rencontre ce garçon sur Grindr, pas très loin de mon boulot.
en couple libre aussi. Enfin, c'est son profil, mignon comme tout. Et on se voit, et en fait, vraiment, tout de suite, je me dis, ah ouais, d'accord, c'est vraiment quelqu'un de hyper intéressant. Et je pense que lui doit se dire la même chose. Enfin, j'imagine. Enfin, j'ai pas débriefé là-dessus, mais... Et en tout cas, il me tape dans l'œil, mais et vraiment, et en fait, on coche toutes les cases, c'est-à-dire qu'on est tous les deux dans une relation établie de longue date, en couple libre, etc. Et donc je me dis c'est parfait, c'est-à-dire que vraiment ça va matcher, il correspond à toutes mes petites cases que j'ai fait depuis des années. Et donc du coup, je me dis nickel, bon ben je démarre cette relation avec lui. Et en fait, il va se passer que il aura l'occasion de venir 2 fois chez moi. Bon, à ce moment-là, j'étais plus en France, j'étais à l'étranger, etc. Parce qu'au mois de mars, je pars à l'étranger pendant 3 mois. Et donc lui, il vient, il va venir, alors qu'il est en couple libre, il vient pendant 2 week-ends me voir. Et là, on se rencontre, qu'il y a quelque chose, vraiment que c'est hyper intense. On passe finalement 2 week-ends hyper intenses. Et vraiment, le deuxième week-end, notamment, vraiment, sexuellement, c'est juste fou, quoi. Mais du coup, amène-moi à la fin. Et la fin, ce qui se passe, c'est que quand je rentre en France, en juin, juillet, je me rends compte que, en fait, ce garçon est en train de me montrer, lui, il le sait pas, mais il est en train de me montrer à quel point ma relation principale, en fait, elle est complètement endormie, tu vois, elle est dans une forme de schéma ultra classique classique, je sais pas si c'est classique, mais en fait, voilà, on est dans la routine absolue. Et donc t'étais pas heureux? Et voilà, et en fait, je me rends compte que, merde, en fait, je suis plus amoureux de mon copain principal, il y a plus la flamme, il y a juste l'habitude, il y a juste le confort d'être avec quelqu'un, et avec cette personne qui est très bien, tu vois, mais je me dis, mais c'est pas ça être en couple, en fait. Et c'est là où je me dis, mais si c'est pas ça être en couple, bah, qu'est-ce que tu fais? Est-ce que tu prends le choix? Est-ce que tu as le courage d'arrêter ta relation pour essayer de retrouver une nouvelle relation, un nouveau couple? Mais c'est un peu ça va être ma question, en fait. Est-ce que tu sais ce que tu cherches? Parce que là, tu dis, c'est pas ça d'être en couple. Alors, j'ai envie de te demander, tu parlais de polyamour, de couple, tu parles d'une activité sexuelle où, en fait, t'aimes avoir... Mais c'est la question, en fait, elle est là. C'est quoi être en couple? Aujourd'hui, Tu as envie d'être en couple? Alors, j'écoute, je oui me ou renseigne. Non. Oui ou non? Allez, oui. Et aujourd'hui, est-ce que j'ai envie d'être en relation vraie avec quelqu'un, ou avec plusieurs personnes. C'est surtout ça, c'est la relation vraie, mais dans lequel il y a à la fois une connexion intellectuelle et une connexion sexuelle, c'est ça? Voilà. Dans la connexion sexuelle, aujourd'hui, alors que du coup maintenant tu es célibataire, tu as peut-être plus d'opportunités d'avoir des rapports sexuels. Enfin, quoique quand t'étais en couple libre, mais aujourd'hui tu dirais que t'es sexuellement épanoui à combien de 0 à 100? Sexuellement épanoui aujourd'hui, c'est impossible de répondre. C'est-à-dire que... Oui. Non, mais c'est-à-dire que... Ah non, mais tu vas pas t'échapper. Je suis en train de construire ce truc, en fait. Oui, mais là, si tu prends une photo de la situation tout de suite... 70%. Bah, donc tu es plutôt bien épanoui. Tu es en construction, en développement, c'est ça? Oui, parce que je suis pas dans un schéma de misère sexuelle où j'ai pas de sexe. Donc où on pourrait aller en dessous des 50 ou en dessous des 30%. J'ai des partenaires qui sont dont un, parce que là du coup j'ai une relation avec un garçon, une relation suivie avec un garçon qui est extraordinaire. Bref, ce garçon est vraiment extrêmement intelligent et en plus sexuellement ça se passe super bien. Donc bref. Et attends, mais du coup explique-moi. Lui, c'est plus 50%. Qu'est-ce qui est en construction? Mais c'est l'interrogation. Aujourd'hui, alors je vais essayer de reprendre morceau par morceau parce qu'il y a beaucoup de choses. Quand tu me poses la question, est-ce que je veux être en couple? Ma réponse, allez, je dirais oui. Okay. Mais la vraie question derrière, c'est quoi un couple? C'est quoi être en couple? Okay. Et c'est ça que tu es en train de construire. Et c'est ça en fait que j'essaye de. C'est la réponse. Enfin, c'est ma réponse que j'essaie de trouver à ma question en fait. Et du coup, si je comprends bien, tu ne te projettes pas. Enfin, ton épanouissement sexuel nécessite
une relation intime en couple ou avec plusieurs personnes, mais à chaque fois, ce sont des couples, c'est une forme d'engagement. C'est ça que j'entends ? Ouais, en fait. Je te pose la question de l'épanouissement sexuel et tu me réponds pas mal sur la question du couple. Tu sembles lier les deux. Mais parce que en fait, je t'ai dit que moi, les plans directs ou les plans d'un soir, c'est souvent déceptif. Oui, mais tu pourrais rencontrer des gens, ne pas être en couple, mais avoir des plans sexuels avec des gens avec qui tu fais des dates. Enfin, tu vois, C'est vrai. pourrais... Alors, qu'est-ce que ça veut dire d'être en couple pour toi ? C'est quoi la différence entre je rencontre quelqu'un avec qui j'ai tous les sentiments chouettes et on n'est pas en couple, mais on se voit régulièrement, c'est quelque chose au-delà de la sexualité ? Qu'est-ce que c'est la différence pour toi entre ça et un couple ? Je pense que c'est l'engagement. Je pense que la notion de couple, mais encore une fois, c'est très difficile pour moi de te répondre parce que j'ai détruit, c'est hyper violent comme terme, j'ai cassé mon couple, justement, qui était où il y avait des choses qui me manquaient, mais où il y avait énormément de choses qui étaient là. Pour essayer de reconstruire quelque chose sur lequel, pour le moment, j'ai pas encore mis le doigt dessus, c'est vrai. Okay. C'est difficile pour moi de définir aujourd'hui qu'est-ce qui définit un couple. Sexuellement, est-ce que tu peux me décrire un épanouissement, un rapport sexuel épanoui ? Donc moi, je crois que j'ai entendu, c'est avec quelqu'un avec qui tu as des sentiments, quel que soit ton niveau de connaissance de cette personne. Enfin, il y a un fit, tu parles souvent de quelqu'un qui est très malin, très intelligent, ou quelqu'un qui... donc il y a une connexion cérébrale, un peu sapiosexuelle. Oui, complètement. Moi, je me définis comme ça. Ok. Et c'est quoi pour toi la définition de sapiosexuel ? C'est il faut avant de passer. Enfin, le désir passe par la reconnaissance de l'intellect de l'autre. Ok. C'est-à-dire dire le mec il est hyper. Enfin, cette personne. Je dis le mec ou cette personne parce que bon, je pourrais oui. Parce que du coup, c'est pas forcément directement lié au sexe. Au genre c'est-à-dire que toi, tu te sens pansexuel ou bisexuel ? En fait, j'ai eu une relation... Oui ou non ? Aujourd'hui, je me considère gay, mais j'ai eu aucun problème à avoir des relations avec des filles. Enfin, des relations sexuelles avec des filles. Et c'est aujourd'hui pas quelque chose que tu cherches, c'est ça ? Non, voilà. Si ça vient, s'il y a une belle rencontre, t'as de la joie à avoir un rapport sexuel avec une femme, c'est ça ? Ouais, je l'ai... en fait, justement... Pourquoi c'est pas de la bisexualité pour toi ? Parce que... ça, c'est la différence entre orientation sexuelle et comportement sexuel. C'est-à-dire que mon orientation sexuelle, elle est gay, mais mon comportement sexuel peut varier. J'ai vraiment envie d'aller à la rencontre de tes définitions. Moi, j'ai pas les mêmes. Ton orientation sexuelle, ça veut dire que toi, tu te projettes sur le long terme avec un ou des hommes, c'est ça ? Mais ton comportement sexuel, c'est que t'es ouvert à avoir des rapports sexuels avec différents genres, c'est ça ? Ouais. Oui. Et tu ne te projettes pas en couple avec une femme, c'est ça ? Non. En fait, depuis mes 23-24 ans, ouais. En fait, depuis 2010, où en fait j'ai été en couple avec une fille avec qui ça se passait super bien sexuellement. D'ailleurs, c'est même elle qui m'a débloqué, qui m'a montré en fait comment jouir avec mon corps. Vraiment, c'était juste dingue, quoi. On baisait tout le temps, partout. Enfin, c'était n'importe quoi. Et en fait, malgré tout, malgré cette relation, je savais que j'avais ce penchant pour les mecs. Et d'ailleurs, cette relation que j'avais eue avec cette fille, elle m'était un peu tombée dessus. Et à l'origine, moi, je me rappelle que l'année où je l'avais rencontrée, ou re-rencontrée, parce que c'était une fille que je connaissais depuis de longue date, je m'étais dit, il va falloir, ça va être choquant comme terme, mais il va falloir que je gère ce problème. En fait, parce que moi, à l'époque, quand plus jeune, je considérais que mon orientation sexuelle gay était un problème. Il fallait le gérer, quoi. Et j'en reviens justement au début de la raison pourquoi je suis là. C'est parce que à l'époque, moi, j'avais pas de internet pour me dire être gay, c'est ok. Ou il n'y avait pas de série télé avec des
personnage gay, ouvertement gay, etc. Mhm. Et s'il l'était, c'était toujours problématique. Enfin, si on se projette un peu dans les années 2000, 2010, enfin jusqu'à 2010, ou 80 même, 90, c'était toujours, enfin, l'homosexualité, c'était pas quelque chose qui était représenté dans les médias. Bref. Du coup, si je comprends, toi, face au corps d'une femme avec qui tu as un lien particulier, avec cette intelligence que tu recherches, etc., tu n'as pas vraiment de désir sexuel. Tu peux avoir un rapport sexuel avec cette personne, mais c'est ça que je comprends? Bah, oui, enfin, je peux passer un très bon moment avec elle, mais malgré tout, in fine, chimiquement, je sais pas comment te dire les choses, dans les hormones, bah finalement, je vais être attiré de manière plus primaire par un homme. Ok. Et donc du coup, d'ailleurs, en 2010, je crois, bah je le sais parce que en fait 2010 c'est l'année du film Les Petits Mouchoirs. Donc je sais pas si tu l'as vu ce film. Ouais, je l'ai vu. Bah donc tu te souviens, Magimel tombe amoureux de son meilleur ami. Oui. Il a 40 ans, il a 2 enfants, il a une femme magnifique et en fait il baisse plus du tout. Ça fait des années, il la touche plus. Et donc du coup Magimel tombé amoureux de Cluzet là. Et bah du coup il avoue son amour à Cluzet et Cluzet le rejette, le jette complètement. Et en fait je me suis vu moi dans 10 ans ou dans 15 ans, tu vois, je me suis dit mais en fait ça pourrait être moi avec cette fille et je peux pas déclic. Voilà, je peux pas vivre vivre ça et lui infliger ça, lui faire vivre ça à cette fille. Et donc je la quitte, je lui dis en fait, je suis désolé, mais je crois que je suis gay. Elle me dit, c'est pas possible, Antoine, vu ce qu'on fait, machin. Et je dis, bah, si. Et elle me dit, bah, teste. Et donc, du coup, j'ai testé. Et c'est là où j'ai rencontré mon premier, ce garçon. Avec qui tu t'es mis pendant 12 ans. Voilà. Ramène-moi, c'est génial, cette femme qui, tu dis, t'apprend à jouir ou te montre comment jouir. Qu'est-ce qu'elle a fait? C'est génial. C'est quoi ses tuyaux? Comment elle t'a aidé? Comment elle t'a appris? Tu te souviens? Non, elle m'a juste mis en confiance, en fait, je pense. Comment? Bah, tu sais, tu posais la question, c'est quoi être en couple? Bah, c'est beaucoup aussi la confiance, le partage, le fait de pas être en jugement, et aussi le fait c'était une fille qui, toujours, je pense, même si maintenant on est plus distants, mais on se parle encore. Mais aujourd'hui, tu vois, elle a un mari, elle a 2 enfants, elle est ultra épanouie. Mais donc du coup, c'est quelqu'un qui m'a amené sur le chemin de la sexualité, qui m'a dit mais vas-y Antoine, tu vas voir, je vais te faire découvrir ça. Et donne-moi un exemple concret. Bah un exemple concret, allez, un truc que je raconte de temps en temps à mes meilleurs amis, à mes plus proches, mais c'est drôle. C'est elle qui va la première fois m'amener au bondage, enfin ou en tout cas à se faire attacher, etc. et au plaisir que ça peut représenter. Et ben du coup on s'était retrouvés comme ça dans la maison de son père. On était dans sa chambre à elle et on s'amuse, etc. Donc t'as compris le mot clé, hein, s'amuser pour moi ça veut dire baiser. Et à un moment donné elle me dit mais vas-y Antoine, j'ai envie de t'attacher. Je fais bah ouais si tu veux. Et en fait bah tu vois, et elle m'attache un peu à ce genre de radiateur là, les radiateurs. T'es en train de monter un de mes radiateurs. Ouais, un de tes radiateurs qui est un peu il y a de l'eau, voilà, en fer, voilà, lourd, machin. Donc elle me met au sol, elle m'attache les mains au radiateur. Et donc t'es assis? T'es nu et assis? Je suis nu, allongé sur le dos, et elle m'attache à ce radiateur. Donc avec les mains, les pieds? Avec les mains. Avec les mains. 2 mains sont attachées? Les 2 mains sont attachées en haut, au-dessus de ma tête, etc. Et elle me monte, voilà, et puis elle me baise, c'est elle qui me baise, clairement, tu vois. Et d'ailleurs, c'est drôle parce que on parle, je t'ai déjà entendu poser la question, mais finalement, être actif, qu'est-ce que ça veut dire parce que, en fait, actif, bah non, tu peux être pénétrant et être complètement passif, quoi. Et bah là, moi, j'ai clairement compris ça à ce moment-là. Du coup, en fait, cette femme, enfin moi, tu vois, si quelqu'un avait envie d'aider quelqu'un d'autre à se découvrir sexuellement, en tout cas cette femme, elle t'a mis en confiance. Ouais. Avec des mots, elle t'a dit viens, on essaye ces pratiques. Ouais. Et elle a su le faire d'une façon intelligente et avec ton consentement. Et du coup, t'as kiffé quoi. Et c'est ça, exactement. Et en fait, tu te sentais peut-être libre avec elle. D'expérimenter. Et donc du coup, en fait, c'est d'ailleurs, enfin, faut se rendre compte. Enfin, je te l'ai dit rapidement, mais rends-toi compte qu'au moment où je crois que je suis gay, elle me dit, bah alors vas-y teste. Je veux dire, elle est
open à ce point-là. C'est-à-dire qu'elle me dit pas genre, non mais Antoine, juste c'est pas possible, on arrête. Elle me dit, bah écoute, je suis assez surprise de t'entendre dire ça, mais vas-y, essaye. Ouais. Et on en reparle après. J'essaye de revenir du coup donc, sur... du coup, ouais, vas-y. Dis-moi. Bah, en fait, du coup, tu comprends que quand j'ai eu cette relation hyper intense avec une fille, où sexuellement c'était le feu, que je me mets avec un autre garçon parce que je sais que c'est mon orientation sexuelle, et où en fait finalement c'est beaucoup moins ça, alors ça me pose question, et en fait je me dis mais qu'est-ce que je fais ? Est-ce que j'arrête ? Est-ce que j'arrête pas ? Et donc du coup une première fois j'arrête, parce qu'on était en couple exclusif, et je me dis c'est pas possible, j'ai pas quitté une nana qui est aussi extraordinaire pour me retrouver avec un mec, même s'il est extraordinaire sexuellement, ça se passe pas. Et donc du coup, est-ce que ça peut... et on se met ensemble. Tu parlais de mon homosexualité, je le voyais comme un problème à gérer. À l'époque, ouais. À l'époque. Aujourd'hui. Est-ce que ta difficulté à connecter sexuellement lorsque tu es gay, enfin lorsque tu es avec un homme, pardon, est-ce que ça peut être lié justement à cette homophobie internalisée peut-être ? Non, parce qu'aujourd'hui, ou peut-être que j'ai pas compris la question, mais aujourd'hui, j'ai aucun problème à connecter avec un mec. Et pendant 12 ans ? Au début, en fait, quand tu quittes cette femme et tu rencontres cet homme et que la sexualité est difficile, option 1, vous avez juste pas les mêmes désirs, pas le même espace et vous vous rencontrez pas à cet endroit-là. Oui. Option 1 et 2, ou 2, c'est dans quelle mesure tu dis mon homosexualité, c'est un problème que je vais devoir gérer, donc tu as le courage de dire j'y vais, mais je me demande dans quelle mesure cette difficulté à accepter que l'on a des désirs homosexuels peut impacter notre sexualité. Est-ce que ça a été ton cas ou pas ? Non, ça n'a pas été mon cas. Ok. En quoi tu as dû gérer ce problème de l'homosexualité alors ? Bah parce que, non, mais justement, à partir du moment où, en fait, j'ai fait le choix d'arrêter une relation hétéro pour aller dans une relation homo. Bah à ce moment-là, j'ai passé le cap en fait. Ok, d'accord. C'était avant en fait parce que en gros, il a fallu attendre mes 24 ou 25 ans pour aller vers une relation homo, etc. Et alors que depuis tout petit, t'avais des ressentis homo ou t'avais des désirs homo ? Ben, c'est difficile à dire parce que j'ai tu ça pendant longtemps, je pense. Dans ta masturbation ? Ouais, bah très clairement, ouais, j'avais à 17, 18 ans, je pensais beaucoup à des mecs, plus à des mecs qu'à des nanas d'ailleurs. Mais c'était marrant. Enfin, en fait aujourd'hui avec du recul, bah tu vois, ça montre bien que aujourd'hui je suis passé à autre chose, enfin que j'ai dépassé ce problème-là entre guillemets. Parce que par exemple, à mes 14 ans, mes parents m'avaient emmené, moi et ma sœur, au Maroc, dans un resort où tout est inclusif, machin, où tu peux rester autour de ta piscine sans rien voir du Maroc. C'est terrible. Et donc, du coup, les parents, eux, partaient, en fait, de l'hôtel, ils se promenaient comme ça dans le désert. Aujourd'hui, je regrette, j'aurais dû les suivre, mais bon. Et en fait, ils laissaient les enfants au bord de la piscine. Et j'avais rencontré un garçon, lui aussi de 14 ans. Alors moi, j'habitais pas à Paris à ce moment-là, lui, il habitait à Paris. Et très vite, je commence à comprendre qu'en fait, il est gay. Et d'ailleurs, très vite, au bout de 2-3 jours, parce qu'on est ensemble, toujours autour de la piscine et tout, il finit par me dire, ouais, moi je suis gay, j'ai un copain et tout, mes parents le savent. Mais pour moi, c'était lunaire, quoi. Mais c'était juste pas possible. Enfin, j'avais pas de copain gay dans mon entourage, j'avais pas de membre gay, homosexuel dans ma famille, c'était lunaire, quoi. Enfin, pour moi, c'était... Il s'est passé quelque chose avec lui ? Eh ben, justement, une relation complètement homo-érotique, mais alors à 200%, sauf que je ne suis, à ce moment précis de ma vie, je suis incapable de mettre les mots dessus. C'est-à-dire que, clairement, quand on jouait dans la piscine à chat, c'était pas du chat. Aujourd'hui, avec du recul, je me dis c'était pas du chat du tout. Mais en fait, à l'époque, si, en fait, c'était ça, pour moi. Et c'est allé très loin. Ça a toujours été là. Donc ça a toujours été là, effectivement. Ouais. Et c'est pour ça que je te dis que à mes 24 ans, je me dis, il faut que je gère le problème. Et ça, c'est la société homophobe
qui fait que c'est compliqué pour toi dès 14 ans par rapport à cet autre petit garçon qui, lui, se sent gay et arrive à te le dire? Ouais. Quel blocage? Est-ce que tu grandis dans une famille ou un environnement particulièrement homophobe? Absence complète de modèle. Toujours ce que tu as dit plusieurs fois, ouais. Et c'est je ça te rejoins tout à fait, ouais. J'en ai déjà parlé dans un des épisodes. Moi, le seul modèle dont je me souviens, c'est le gars dans Le miel et les abeilles, là. T'as regardé ça? Non, je connais pas. Peut-être qu'on n'a pas le même âge. J'ai oublié quel âge tu m'as dit que 36. tu avais. Ah bah si, on a le même âge. Tu sais, il y a donc c'est AB Productions, Hélène et les garçons, Ouais. ce genre de série. Ouais. Et dans Le miel et les abeilles, t'as un mec bodybuildé. Je crois que c'est le prof de sport dans la gym. Ouais. Gérard. C'est possible. Mais c'est très efféminé. C'est Elisabeth, c'est comme ça que ça s'appelle la série. Ou peut-être que je me trompe de série. Mais très efféminé. C'est pas les garçons d'à côté ou un truc comme ça, ou les filles d'à côté, je sais plus. Tu as peut-être raison. Et effectivement, il est complètement. Enfin, c'est un personnage très féminin, très efféminé, très musclé aussi, assez con. Enfin, exactement. Et vie amoureuse désertique. Mais voilà, c'est pas dit dans la série. Hein. Non. Aujourd'hui, avec du recul, tu peux dire ah ouais, il est complètement gay. Ouais. Mais en fait, moi, à mon âge, quand je vois cette série, quand je vois ce personnage, je me dis pas il est gay en fait, parce que c'est jamais dit. Aujourd'hui, clairement, je dirais bah ouais. Mais moi, je me dis complètement qu'il est gay. Ah ouais. Sauf que je suis moi harcelé ou en tout cas attaqué parce que trop efféminé. Et du coup, ce personnage me fait flipper, quoi. J'ai l'impression que même quand t'es adulte, tu vas continuer à être la risée. Parce qu'il était la risée, quoi. En tout cas, dans mon souvenir, hein, peut-être que c'est injuste, mais je crois vraiment que Non, mais t'as raison. Enfin, moi aussi, c'est un peu ça. Et donc, j'avais pas du tout de modèle, soit de personnes qui vivent une masculinité ou une féminité différente, mais qui sont, je sais pas, ça se passe bien pour eux, leur aventure fonctionne bien, quoi. Ouais. Soit des personnes qui ont une masculinité. Ouais, en tout cas, j'avais pas tout un tas d'êtres à qui je pouvais dans lesquels je pouvais me projeter, quoi. Peut-être qu'au fond de moi, j'avais envie d'être super efféminé, mais j'avais pas envie de mourir socialement ou d'être, tu vois, le mec qui a pas de vie ou qui est la risée tout le temps, quoi. Et j'ai vraiment ce souvenir très fort. Donc, tu me répondais rôle modèle. Moi, j'avais envie de continuer le tableau de ta sexualité épanouie. Tu disais une connexion. Sapiosexuel, on a dit ça. Tu disais aussi, moi j'aime tout faire. J'avais envie de savoir, du coup, pour toi, une sexualité épanouie. J'ai compris que là, t'es en développement, que tu te poses des questions, et donc tu peux aussi répondre, je sais pas encore, mais je crois comprendre que toi, t'es heureux sexuellement quand, avec ton partenaire, tu peux tout faire, c'est ça? T'as envie d'une diversité. Complètement. Ou d'aventure, c'est-à-dire t'as envie d'essayer sans cesse des nouvelles choses? Ou c'est juste pour dire, j'ai envie d'être actif, passif, pénétrant? Ouais, alors en fait... Si je devais qualifier ma sexualité, je pense que je suis pas dans les sexualités extrêmes, pas du tout. Petit bondage au radiateur tout de même. Ouais. Mais ça, est-ce que... Ouais, alors d'accord. Et... Non, en tout cas, c'est pas extrême pour toi. C'est pas extrême. Okay. C'est-à-dire, pour moi, ce qui serait extrême, c'est typiquement... le fist, c'est extrême. Ok. Je trouve que... Mais d'ailleurs, j'ai été, je peux raconter cette histoire, elle est marrante, mais justement, j'ai été témoin de fist où je l'ai fait même, et clairement, c'est pas mon truc. Ouais. C'est-à-dire que je l'ai fait un peu par hasard. Ça m'est tombé un peu, c'est drôle de dire ça m'est tombé dessus, mais et en fait, clairement, je me suis rendu compte, c'est pas mon truc. Qu'est-ce qui est pas ton truc dans le fist? T'as eu l'impression que la personne avait mal ou... Ah non, pas du tout. Clairement, le gars, il a kiffé à fond, quoi. Et bon, alors je vais raconter cette histoire parce que vraiment, c'est marrant. Mais justement, au début, parce que là, aujourd'hui, je suis capable de te dire les plans directs, ça m'intéresse pas, etc., etc. Mais en fait, il faut le savoir que ça t'intéresse pas. Donc du coup, j'ai un peu testé, etc. Et donc du coup, je parle à un mec sur Grindr. Il me dit ouais, viens chez moi et tout. On va fister quelqu'un. Non, mais même pas, c'est ça le truc, c'est ça le trick, c'est que s'il m'avait dit ça, je pense que j'y serais pas allé. Il me dit le gars est mignon, il écrit bien, le feat passe bien, donc je me dis bah OK, j'y vais. Le fist passe bien. Et le fist va arriver à ce moment-là. Je suis sur le point de prendre ma voiture et de partir et en plus il habitait relativement loin.
relativement loin pour moi, c'est 40 minutes de voiture, et il me dit j'ai envie d'inviter un troisième mec. Je dis bah non, déjà on va se rencontrer tous les deux, c'est bien quoi, et puis on verra après si ça marche bien, on se revoit une deuxième fois, et si tu veux inviter un troisième mec et tout. Et il me dit non mais si j'ai envie quand même et tout machin, ça m'intéresse, et donc finalement je dis bon ok vas-y fais, parce que j'étais parti quoi. T'étais en voiture, j'étais en voiture, et puis flemme de faire demi-tour. Voilà, et donc j'arrive, les deux gars sont déjà là, ils sont déjà en train de s'amuser, et le mec, en fait, le troisième gars qui arrive est clairement passif. D'ailleurs, c'était dans les fiches. Donc il y avait moi qui était vers ça, l'autre qui était vers ça, et ce passif. Sauf que le gars chez qui on est allé et qui m'avait daté en fait nous demande, il nous dit j'ai envie que vous me fistiez. Ben non en fait, enfin je sais pas trop, enfin comment on fait et tout. Et les deux en fait, et moi et le passif qui sont invités, on me dit bah on sait pas trop comment faire et tout. Il nous dit bah si je vais vous montrer. Donc là j'ai passé le bébé au passif, je lui ai dit écoute essaye, fais-le. Et donc bah et du coup ils s'y mettent et tout machin. Et c'était drôle parce que en fait le gars qui nous recevait explique tout quoi. Donc du coup c'était vraiment un tuto du fist. Okay. Du coup tu peux me le restituer. Ah bah tu mets des gants? Alors non, voilà justement, alors il y avait pas de gants, mais justement il nous explique, on pourrait mettre des gants, mais on peut le faire avec les mains tant qu'elles sont nettoyées. Et d'ailleurs c'était drôle parce que la première question qu'il m'a posée quand je suis arrivé, je l'avais pas compris, il me dit tu t'es lavé les mains? Et je dis bah non pas encore, mais je vais le faire de toute façon. On n'était pas en temps Covid? Ah non, c'était largement avant. Ouais, c'était largement. Donc pas de gants, et après comment est-ce que donc du coup le gars il nous dit il explique au passif qu'il se met devant lui, le gars est sur le dos, il écarte les jambes, il dit tu passes un doigt, tu passes deux doigts, hein. Et après bah justement, il faut passer, du coup l'enjeu c'est de passer en fait je sais pas comment on appelle ça là, la ligne entre toute le point quoi, voilà. Et donc il le fait, il y va, et donc, il arrive. Mais le fist c'est juste du lubrifiant et de petit à petit agrandir en augmentant le nombre de doigts jusqu'à parvenir à mettre sa main. Voilà, à mettre la main. Et donc du coup, là, le gars qui se fistait... Ça dure combien de temps? En combien de temps le mec parvient à s'ouvrir? Ça date, mais pour moi, j'ai eu l'impression que c'était... comme ça, en 5 minutes, c'était fait. Mais en fait, non. Il avait peut-être très envie. Il avait peut-être très envie, mais c'est vrai que moi, en fait, j'étais tellement sidéré de la situation que pour moi, tout se passe très vite. Mais sidéré à l'aise, curieux, ou sidéré bof, pas bien? Ah non, curieux, en fait. Moi, je savais que j'étais pas en danger, tu vois. Ouais. J'étais juste là en train de me dire, tiens, je suis en train de voir un truc que j'aurais jamais fait si... T'avais zéro excitation à ce moment-là? Non, zéro excitation, mais curieux, quoi. Et puis, en fait, la chose clé, c'est que il y a de l'échange, en fait. On parle tout le temps. On est tout le temps, tous les trois en communication. Tu vois, c'est pas genre, fais ce que je fais, fais ce que je dis. Parce que du coup, là, pas extrêmement violent, quoi. Le gars a sa main dans l'anus et du coup fait des allers-retours. C'est ça. Alors, jusqu'à ce que monsieur éjacule? Jusqu'à ce que le mec fisté me demande à ton tour de me fister. Ah. Et donc je dis ah ouais et tout. Bon bah ok, on y va. Là, j'ai accepté, en fait. Donc, je me retrouve avec la main dedans, quoi. Et puis, il m'explique, il me dit, oui, tourne un peu à gauche, tourne un peu à droite. Pour aller toucher la prostate, peut-être. Voilà, etc. Ouais, exactement. Il m'explique, il me dit, oui, fais ça, fais ci. Bon, arrive à un moment donné, problème, c'est que... je touche pas que la prostate, et en fait il y a des selles qui viennent, etc. Donc là je sors la main, je fais désolé, mais là j'ai la main pleine de voilà. Et expérience. Voilà, mais enfin je suis à l'aise là-dessus. Okay. Enfin je veux dire ouais c'est ok. Je veux dire c'est, tu sais, quand tu prends quelqu'un par derrière, à un moment donné il faut aussi accepter que tu sois en contact de voilà. Donc du coup je vais me laver les mains, tout le monde machin, et l'histoire n'est pas terminée, parce que c'est là où ça devient lunaire. Déjà, c'est lunaire, mais là, alors là, on va jusqu'à Mars. Parce que le gars nous dit, c'est pas terminé, je veux qu'on me fiste, et en fait, il demande à un 4e gars de venir. Et cette fois-ci, il faut comprendre que moi, à ce moment-là, je devais avoir, je sais pas,
je sais pas, je devais avoir 30 ans ou 31 ans, on est une bande de mecs de la trentaine. Ouais, c'est ça, à peu près, peut-être 32, du coup, forcément. Et, il invite un mec de 24 ans de venir le fister. Et moi, je me dis, mais c'est pas possible. Où est-ce qu'on est parti? Et donc, le gars arrive et il nous explique que ce mec de 24 ans, enfin, c'est le gars de 24 ans qui nous dit, bah, moi, j'ai l'habitude de fister les mecs. Je dis, mais qui t'a appris à fister? T'as 24 ans, tu fistes? Ah, bah ouais, j'ai rencontré un policier qui m'a demandé de le fister et tout. Et donc tu fistes des policiers, toi? Il me dit, bah ouais. Et t'aimes ça? Il fait, bah ouais, carrément. Et donc là, ils se remettent en position tous les deux et ils passent une main, ils passent le poing, ils passent la deuxième main. Parce que là, lui, machin, et les deux parlent. Et là, et nous, à côté, le passif et moi, le versa, qui regardons ça, comme si on est en train de regarder un documentaire. Et t'es parti, finalement? Et alors, bah oui, parce que en fait, il commençait à se faire tard. Mais donc, du coup, le gars, je crois que à ce moment-là, il jouit. Franchement, j'ai aucun souvenir de s'il a joui ou pas, machin. Mais l'affaire se termine, quoi. Et tout ce beau monde décide de rester à la maison. Mais moi, je dis, bah non. Je dois rentrer chez moi, c'est le deal. Et donc, du coup, je rentre. Parce que t'étais avec ton... Oui, t'étais voilà. avec ton... Et donc, et puis en plus, c'était loin, etc. Avec ton copain. Voilà. Donc, du coup, je leur dis, bah écoutez, les gars, merci beaucoup, mais c'était très sympa. Dans le deal avec ton copain, t'avais pas le droit de découcher. Exactement. Exactement. Et donc, du coup, bah, je rentre, je les laisse passer la nuit ensemble. Et vraiment, je suis revenu en me disant, mais j'ai vécu un truc complètement lunaire. Bref. J'ai envie que t'as pas vraiment répondu à ma question et je pense que c'est peut-être lié à la construction dans laquelle tu es en ce moment. Je reviens à ma question. C'est quoi pour toi une sexualité épanouie quand tu dis je fais de tout? Bah quand il y a pas de tabou en fait. Quand il y a pas de tabou, quand c'est ok, quand tu peux à peu près. Quand tu disais pas extrême, donc pas d'expérience extrême, mais en fait, quand tu dis faire tout, c'est donc toi t'as envie de faire l'amour une fois tous les jours ou une fois tous les 2 jours. Bon, après, j'essaie juste, en fait, de tirer un portrait. Ouais, bien sûr. C'est vrai que tu es assez évasif. Pardon, alors on y va. Non, pas du tout. Mais du coup, j'essaie de bien comprendre une sexualité régulière, sapiosexuelle, ok, et avec cette personne-là, t'as envie de pouvoir avoir des rapports anaux et de se caresser, de se toucher. En fait, ça veut dire quoi, faire tout? Ça veut dire... moi, je me considère comme versa, parce que je me dis, tu vois, quand t'es avec un mec, autant prendre et être pris, tu vois, ça c'est mon proverbe. Prendre et être pris. Et donc du coup, c'est très dommage, je trouve, les gens qui sont que actifs ou que passifs. Mais bon, enfin, c'est très dommage. Tu réponds plus à ma question. Mais en gros, et donc du coup, en fait, j'arrive pas à actif, comprendre parce passif, fellation. Voilà. J'aime bien parcourir le corps de mon partenaire. Ouais. J'aime bien quand lui-même il parcourt mon corps. Tu veux dire avec les mains. Caresses. Ouais, c'est ça. Ça peut être hyper intéressant effectivement de découvrir, par exemple, caresser jusqu'à griffer, jusqu'à potentiellement attacher, rendre inattendu la chose, mais toujours dans le consentement, toujours dans le respect de l'autre, tu vois. Du coup, j'arrive pas à comprendre ce qui est en construction, parce que j'ai l'impression que là tu as dit moi j'ai envie, enfin c'est assez clair ce que tu cherches comme rapport sexuel, comme type de rapport sexuel. Qu'est-ce qui est en construction? Ce qui est en construction, c'est retrouver quelqu'un ou des personnes avec qui c'est possible, avec qui on est. Mais je suis en phase avec tout ça. Mais il y a eu des personnes avec qui tu étais en phase sexuellement et intellectuellement. Ouais. Et avec qui ça s'est pourtant arrêté aussi. Parce que finalement il y avait beaucoup d'amitié, des sentiments, mais finalement tu sais le truc en plus, la flamme de l'amour, j'ai pas envie de dire la passion, mais même si j'ai été passionné, justement, je suis tombé amoureux passionnément de ce garçon en février-mars, là, que j'avais rencontré. Parce que lui, du coup, c'est cet homme dont tu tombes amoureux, avec qui sexuellement et intellectuellement tu trouves ton compte. Ouais. Pour qui tu romps avec ton mec de 12 ans. Oui. Qu'est-ce qui s'est passé? En fait, je me rends compte que ma relation avec mon mec de 12 ans, ça va
pas, parce qu'il y a Mais plus avec ça. lui, avec... Et donc, mais donc du coup, en fait, le truc, c'est que je savais, au moment où je me rends compte que ça met en évidence le fait que ça ne va pas avec mon copain, je sais aussi très bien que ce garçon a toutes les chances de ne pas quitter son copain. Ah. Toutes les chances. Il a quitté son copain ou pas? Non. Ok. Je lui ai laissé la porte ouverte, je lui ai dit, Et il l'a pas écoute, fait. et il l'a pas fait, il a dit c'est mort, moi, de toute façon, le deal, Antoine, tu le savais, quoi. Et je dis, c'est vrai. On a mis les billes sur la table, on savait à quel jeu on jouait, je change un peu les règles du jeu, je te propose de changer les règles du jeu, tu peux les retirer. Il a dit, bah ouais, moi, je veux rester sur les anciennes règles du jeu. Et toi, t'es pas ok de continuer une relation? Et non, en fait, le truc, c'est que à ce moment-là précis du game, je suis vraiment à fond. Je suis vraiment, je suis passionnément amoureux de ce garçon. Et je me dis, c'est pas possible. Je vais pas vivre cette relation juste d'être en extra. J'étais pas capable de me dire, je vais. Oui, être pas la relation primaire. Voilà. Première. Donc, du coup, le polyamour, ça pose question. Je déconne. Voilà. Et du coup, je sors, je déconnecte. Tu dis polyamour peut-être, ou couple ouvert peut-être, dans la mesure où t'es la relation première. Non, alors, ça, c'est vraiment la question. Hein. Le truc, c'est que. Dans ce cas-là, c'est ouais, en fait, oui, c'est ça. Mais c'est-à-dire que, je pouvais pas. Enfin, le truc, c'est que je me voyais pas. C'est une bonne question, en fait. Mais tu l'as dit, t'es en construction, t'as bien le droit. Voilà. Justement, on arrive à la fin de notre échange. Imagine, on se retrouve dans 5 ans. Mm-hmm. Tu aimerais me dire qu'il était advenu quoi? Que j'ai ma réponse à qu'est-ce que c'est un couple pour moi, parce que je pense que c'est vrai qu'on aurait pu commencer par là, c'est-à-dire chacun trouvera sa définition de couple. Hein. Donc dans 5 ans, dans 5 ans, je veux avoir une relation principale, épanouie, où effectivement sexuellement ça se passe super bien et où on peut tout faire. Potentiellement, je reviendrai à une relation aussi de couple ouvert. Parce que même si tu as compris que quand je démarre une relation, en tout cas primaire, je pense qu'il faut pas ouvrir tout de suite le couple, c'est pas possible. Mais 5 ans, c'est peut-être un peu tôt aussi. Enfin, je sais pas. Je verrai. Mais donc en tout cas, avoir une relation, un socle de base avec qui, ça y est, j'ai réussi à reconstruire quelque chose avec quelqu'un. Garder relation avec tous ces garçons. Et aussi bien mon ex que ce garçon dont j'étais tombé amoureux et dont là ça commence à redescendre enfin. Tu veux garder un lien amical avec eux? J'ai envie de garder un lien amical, j'ai envie de garder parce que tous les gens avec qui je suis rentré en contact sexuel, c'est des gens qui finalement ont compté pour moi. Mm-hmm. Donc j'ai envie de garder contact. Je t'avais dit d'ailleurs, quand on rentre dans ma vie en règle générale, on en ressort difficilement. C'est un peu ça. Donc j'ai envie de garder ça. Et j'ai envie aussi de lancer un truc. Dans 5 ans, j'aimerais bien, moi je rêve de avoir monter une espèce de communauté où on est des mecs qui achetons ensemble, là j'ai aucun schéma précis en tête, mais un immeuble, tu vois, on achète tous un immeuble et on a tous nos appartements et du coup en fait on peut aller dîner, déjeuner chez tu veux une communauté co-living gay, que pour des hommes gays? Pas forcément, d'ailleurs je m'étais dit tiens, il faudrait que j'ouvre aussi à des filles hyper intéressantes, mais une communauté, un truc et ça je suis en train de, en fait j'en parle beaucoup autour de moi en ce moment, et alors il y a des gens qui disent c'est canon machin tout ça. Si tu veux, tu peux mettre un email ou un contact dans le descriptif de cet épisode. Pourquoi pas, on peut faire ça. Tu pourras décider, tu m'enverras. Si tu veux que les gens te contactent. Ça serait en région parisienne ou ailleurs, en France? Oui, plutôt région parisienne. Région parisienne parce que c'est là où il y a mon barycentre de vie, quoi. C'est là où il y a mon boulot, tout ça. Mais l'idée ce serait, en fait, à terme, moi j'aimerais bien que tu vois, on puisse vivre et vieillir ensemble avec des gens en qui t'as confiance, etc. Parce que souvent les gays, on peut finir, qu'est-ce que ça veut dire finir? Mais on peut vieillir seul, quoi. Et donc du coup, t'as des exemples dans ton entourage? Ouais, et puis même aussi des hétéros, tu vois, qui aujourd'hui dans ce monde où
tu vois, un couple sur deux, un mariage sur deux divorce, etc. C'est ton idée là de co-living, de communauté, c'est en lien avec tes désirs sexuels, c'est-à-dire ton espoir sexuel, t'aurais envie comme non, ça d'avoir... ça va au-delà, Non, ça va au-delà, ça va au-delà même, ça va au-delà de. Mais de la question de l'appartenance et de vieillir seul. Et ça aussi en termes de rôle modèle, en termes d'exemple de personnes, même, enfin tu vois, célibataires vivant seuls et heureux. Je sais pas si t'en as beaucoup autour de toi, mais tout est très centré sur le couple, qu'il soit hétéro ou homo. Ouais. Et merci Antoine. Est-ce que tu as une dernière bafouille que tu souhaites bafouiller? Une dernière bafouille. Ayez le courage de vos décisions. Enfin, faut regarder la situation en face. Soyez en harmonie avec vous-même et allez-y. Dès que vous avez identifié qu'il y a un problème, adressez le problème et il faut résoudre le problème. Tu parles notamment, toi, c'est un conseil qui t'a été utile au moment où, avec ta copine, tu sens que t'as besoin d'autre chose, ou avec ton copain de 12 ans? Tout le temps, en fait. Ce courage-là. Voilà. Il faut avoir le courage parce qu'en fait, finalement, ma jumelle m'a montré que il faut surtout pas se réveiller à 45 ans ou 50 ans et de se dire merde, je suis passé à côté de ma vie, quoi. Okay. Faut vraiment, faut se dire ok, si on est conscient qu'il y a un problème, alors faut vraiment le gérer. Faut pas se dire je le mets de côté. Et voilà. Ok. Ce serait ça mon message. Merci Antoine. Merci. C'est la fin de cet épisode. Vérifiez si la suite est déjà publiée. Et sinon, abonnez-vous à ce podcast dans votre plateforme d'écoute pour recevoir une notification quand les prochains épisodes sortiront. Si vous aimez ce genre de podcast de témoignages, jetez un œil dans la description de cet épisode. Vous trouverez le lien vers mes autres podcasts de témoignages et mes réseaux sociaux pour suivre les coulisses de cette aventure. Allez, merci pour votre écoute et à très bientôt dans vos oreilles.